Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo un peu particulière. C'est la malédiction de la pièce A23. Et donc la pièce A23, elle est là. Alors pourquoi la malédiction? C'est que cette pièce-là, je l'ai déjà refait 3 fois. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche. Donc, si on regarde la notice, le plan de montage, c'est relativement facile, enfin sur le papier. Il y a un côté qui est à peindre en X18, un autre côté qui est à peindre en X2, donc blanc, et les tubulures des renforts sont à peindre en X18. Alors je vais vous dire mes trois tentatives. Donc la première tentative, ça a échoué dès la mise en après. Et en fin de compte, je fais cette vidéo pour vous montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres et que ça peut arriver d'avoir des erreurs qui se cumulent. Et on va essayer de corriger un petit peu mes erreurs sur les 3 premières tentatives. Donc, la première tentative a été de passer un primeur blanc ici. Et donc, vous voyez, hein, j'avais mis du scotch là, derrière, avec un petit bâton. Donc, nickel. Et après, il me restait du primeur dans le godet. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, on va commencer à faire le primeur tout autour de mon bâton. Grave erreur. Pourquoi grave erreur? C'était dans l'autre sens. Grave erreur, pourquoi? Parce que le primeur, ici, et donc naturellement, où il y avait le scotch, n'a pas été, il n'y avait pas de zone de primeur. Donc ça a créé une surépaisseur ici, et pas là. Et du coup, j'ai insisté avec le primeur pour recouvrir, j'ai même été jusqu'au noir satiné, mais j'avais toujours la délimitation de ma zone de scotch, en fin de compte, qui tenait la pièce. Donc, première tentative, erreur, glanzer. Donc glanzer, j'ai retiré toute la peinture, etc. Donc au final, il faut mettre, par exemple, son bâton ici, passer le primeur, attendre que ça soit sec, puis une fois sec, repasser le primeur de l'autre côté, et là, vous n'aurez pas de différence de zone. En fait, c'est le fait d'être trop pressé. Voilà. Donc deuxième tentative, donc là j'ai bien passé mon primeur devant et derrière. J'ai passé du primeur blanc, comme ça je voulais laisser le primeur blanc ici. Et donc j'ai commencé à peindre les tubulures en X18. Le X18 a malheureusement, pourtant j'ai fait très attention, mais a coulé un petit peu. Et donc comme j'avais utilisé de la peinture Vallejo, je me suis dit je vais mettre un petit peu de thinner. Et ça va enlever le noir et donc mon blanc sera nickel. Alors j'ai pas compris pourquoi, parce que le blanc c'est du primeur lac, hein, comme celui-ci, Radit Studio, et la peinture acrylique c'est du Vallejo, donc peinture à l'eau. Mais quand j'ai passé mon diluant pour retirer le noir, ça m'a enlevé aussi naturellement le primeur. Alors rebolote à la case départ, j'ai dû tout enlever, glanzer. Et donc la troisième étape, c'était de repasser le primeur. Et j'en étais au primeur fini. Et j'ai voulu sécher avec l'aérographe. Et ça m'a envoyé une grosse gouttelette de peinture. Donc, glanzer. Voilà. Vous avez mes déboires sur cette pièce-là qui commence à vraiment me dire que c'est pas possible de la peindre. Mais si, on va quand même la peindre. Voilà. Donc on va faire ça ensemble. On va s'occuper que de ça sur cette vidéo. Donc passage de primeur tout de suite.
Alors donc voici la pièce une fois apprêtée, donc là ça s'est bien passé, donc j'ai attendu que le côté face soit sec et ensuite je suis venu changer mon bâton de place et repasser une couche de primeur sur ce côté. Donc étant donné que les tubulures sont à peindre en noir satiné et que je vais faire ça au pinceau, j'ai choisi de passer le blanc en énamel parce que le noir va être peint en acrylique. Donc au cas où, comme ça me permettra de sécuriser ma peinture blanche. On va essayer de faire comme ça. Donc là, j'ai déjà dilué ma peinture. Donc je suis à 20 PSI. Donc là, je n'ai franchement pas peur d'en mettre un peu partout. Blanc sur blanc. Alors malheureusement vous n'allez pas voir grand chose. Alors pour l'instant j'en vois vraiment une fine couche. Et donc on va voir, après je vais sûrement passer une couche de vernis, vraiment pour protéger le travail, parce que j'ai pas envie de refaire une quatrième fois cette pièce. Bon, voilà pour la première couche, je vais faire une deuxième couche hors caméra. Donc voici la pièce peinte donc en blanc brillant. Et donc je suis venu, à la suite du séchage du blanc, je suis venu le vernir pour éviter des problèmes justement quand je vais essayer de retirer mes défauts de peinture. Et donc j'ai verni la plaque donc avec du X22. Il me reste un fond, donc ça va me servir à ça. Toujours en énamel. Donc comme ça, logiquement, je n'ai aucun risque d'erreur par rapport quand je vais peindre mes tubulures en noir. Donc maintenant, on va passer le noir satiné sur le côté ici. Mais avant de passer le noir satiné, on va... enfin, je vais déjà placer un petit peu de bande cache là sur les côtés pour éviter que le noir vienne se venir sur le blanc, quoi. Alors c'est pas évident parce que là il y a la tubulure qui est vraiment à côté de la plaque. Alors je vais essayer. Ça va être un masquage un peu sommaire, mais ça sera toujours mieux que rien. Voilà. En fin de compte, je ne vais pas protéger l'intérieur, c'est vraiment les bords qui sont importants. C'est là qu'il peut y avoir quelques projections. Alors, toujours par sécurité, je vais mettre du X18, mais ça ne va pas être du X18, parce que le X18, je l'ai qu'en énamel. Et donc, si je veux le retirer au white, je risque de toucher mon vernis ou ma peinture blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser... Hop là. Je vais utiliser ma peinture Valero Mecha, là, le Pure Black, parce qu'il a un rendu satiné, et c'est du noir satiné. Voilà, donc masquage assez... je vais dézoomer. Hop là. Masquage assez sommaire.
Tac. C'est vraiment pour dire qu'il n'y a pas de projection. Voilà. Ça devrait le faire. Est-ce que je peux... Alors, ouais. Parce qu'il faut peindre aussi le noir sur le côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais appuyer ici. Et puis, bah, on viendra corriger s'il y a des débordements. Hein. Il n'y a pas... Alors, l'idéal serait peut-être été de peindre le noir avant, étant donné que la pièce est plate de l'autre côté. Puis ensuite faire le blanc. Mais bon. Bon, on verra bien. Tac. Donc, je vais venir mettre ça là. Clac, ma petite boule. Hop là. Donc le démasquage a été fait, donc vous pouvez voir le résultat du noir satiné, hein, donc c'est fidèle à un X18. Donc quand j'ai démasqué, bien entendu, j'ai eu quelques zones de pulvérisation noire qui s'est mis sur le pourtour de la pièce, mais c'est pas trop gênant parce que le vernis a fait vraiment son boulot. Donc je suis venu avec un petit pinceau plat avec du thinner effacer les quelques défauts de peinture en fin de compte. Donc maintenant on va venir s'occuper des tubulures. Alors je sais pas si je vais tout filmer parce que finalement c'est quand même un travail assez long, mais on va tester, on va voir, hein. Donc je remets ma pièce sur son support pour éviter de manipuler, parce que à force de manipuler on peut enlever aussi la peinture. Donc je vais, pour rappel, hein, je vais utiliser le Valero Pure Black de la gamme Mecha, donc 69042, à l'aide de ma petite palette, et je vais venir peindre tout doucement les tubulures. Donc c'est parti. Donc là, pour l'instant, mon pinceau est vraiment imbibé d'eau, donc ça ne couvre pas, c'est normal. J'ai oublié un petit tissu. Donc en fin de compte, je dilue extrêmement ma peinture pour éviter des traces de pinceau. Et donc je vais venir faire plusieurs couches, hein, de ce noir. Donc c'est assez plaisant, hein, le pinceau. Par contre c'est long à faire. C'est long à faire, contrairement à l'aérographe où c'est que vous allez pulvériser votre peinture et ça va être bon en même pas une minute, hein. Mais si vous calculez le temps de masquage, finalement ça
ça revient plus ou moins à la même chose. Alors j'en ai mis beaucoup. Donc vous voyez, le débordement est vraiment facile à obtenir, hein. D'où l'importance d'avoir préparé un petit pinceau à côté pour tout de suite venir enlever le plus gros. Et donc on viendra finaliser la peinture après. Alors je retourne un peu la pièce. Donc en faisant ce système, je limite entre guillemets les risques que ma peinture devienne noire et qui est difficile à enlever. Voilà, donc après je ne vais pas m'attarder sur le nettoyage parce que je vais sûrement refaire des boulettes après. Mais c'est pour enlever le plus gros déjà. Voilà. Donc je peux continuer. Je peux continuer ma couche de noir. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis en fin de compte. Pour éviter les traces de pinceau, il faut diluer sa peinture. L'inconvénient quand on dilue la peinture, c'est qu'elle devient très liquide et a tendance à aller par capillarité, hein, suivre les fameuses tubulures. Donc c'est vraiment un exercice, c'est qu'il faut prendre son temps. Donc c'est pas non plus sorcier, hein. Tout le monde peut arriver à le faire. Mais là, dans ce cas-là, si vous avez peint par exemple le dessous en acrylique et donc les tubulures en acrylique, bah, ça va être un peu tendu pour pouvoir effacer vos débordements. C'est pour ça que je choisis d'utiliser deux types de peinture. Ça me fait une sécurité supplémentaire en plus du vernis. Donc je n'ai pas besoin de passer de sèche-cheveux entre les couches étant donné que la pièce est quand même assez grande. Ça a le temps de sécher, hein. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, mon noir va devenir de plus en plus opaque. Et je devrais obtenir un résultat correct. Donc la gamme Mecha a les mêmes proportions que les modèles R. Donc c'est déjà dilué de base, hein, pour un passage à l'aérographe. Mais au pinceau, ça peut faire le job. Donc je fais une coupure et je vous montre le résultat de cette pièce ainsi que le résultat d'autres pièces. Par exemple les amortisseurs, les disques de frein sont déjà peints. Donc je vous montre le résultat de l'assemblage final.
Voilà, à tout à l'heure. Je vous montre le résultat final de la pièce, enfin des pièces. Au final, je vais vous montrer d'autres choses. Donc le noir satiné, hein, j'ai dû repasser une légère couche sur ce côté. Malheureusement, lors de mes manipulations, j'ai fait des petites rayures, donc par sécurité, hein, je ne sais pas si ça va se voir vraiment, j'ai repassé le noir satiné. De l'autre côté, donc ça s'est bien passé. Les tubulures, hein, que vous voyez ici sont bien délimitées, bien nettes. Mon blanc n'a pas trop souffert, hormis peut-être ici. J'ai eu une réaction, je sais pas, peut-être avec le thinner. J'ai essayé de nettoyer, mais il y a quand même une trace un peu jaune. Bon, c'est pas trop méchant parce que le bloc moteur va arriver juste devant, donc je vais le laisser comme ça. Faut pas non plus trop pousser la chose. Là, c'est déjà très très propre pour un résultat. Donc j'ai passé à peu près 3-4 couches, 3-4 couches de pinceau. Je vais vous montrer donc également des pièces que je vais assembler. Donc je fais vite. Donc du noir satiné pour des petites durites, voilà. Ensuite du orange X6 sur des soufflets avec un vernis mat, donc XF86. J'ai également fait donc les triangles, non pas les triangles, les bras, les cardans, les cardans. Donc les cardans, du noir satiné partout, du mélange de X11 avec X12 au pinceau, ici du chrome, enfin du métallique chrome au pinceau également, et du rouge, donc avec une sous-couche blanche, hein. J'ai passé du blanc en premier. Tac, donc les deux côtés sont faits. Une pièce ici, donc ça va, hop là. Donc une pièce, un radiateur qui va aller sur la plaque justement, donc j'ai déchromé parce qu'il y avait des lignes de moulage, donc j'ai enlevé les lignes de moulage. J'ai passé du noir brillant en lac. J'ai passé du chrome de chez Radi Studio et ensuite du X27 pour obtenir cette teinte. En fait, j'ai rien fait de spécial, c'était demandé dans la notice. Les disques de frein sont également terminés. Du X18 sur l'intégralité du disque. Ensuite, je suis venu masquer à l'aide du masque liquide chez Mr. Hobby. J'ai passé alors la teinte au centre, c'est du X32, du Titanium Silver. Donc j'ai remasqué le Titanium Silver et ensuite j'ai passé les étriers en X31 Titanium Gold. Alors normalement c'était du métallique grey au milieu et du X11, X12 sur l'étrier. J'ai un peu changé la teinte couleur. Donc j'assemble tout ça et je vous montre le résultat. On se retrouve en fin de vidéo pour la vue finale de l'assemblage des dernières pièces du compartiment moteur. Donc on peut voir que la plaque qui a été peinte, hein, en deux couleurs, donc noir satiné plus blanc et noir satiné, vient se loger avec les supports de triangle. Donc un grand moment de solitude. Pourquoi? Parce que la plaque est percée de 8 trous et il y a 8 raccords à faire. Donc comme vous pouvez l'imaginer, lors de connexions qui sont situées de part et d'autre de la pièce, on est vraiment sur une mise en place assez difficile, car il y a vraiment beaucoup déjà de pièces, hein, sur ce moteur, et on vient en greffer une en plus. Et donc lors de la mise en place, j'ai naturellement décollé des turbos, des durites, enfin j'ai pratiquement tout décollé à force de positionner cette plaque. Donc faites attention, prenez votre temps, encore une fois, sur cet assemblage. C'est l'un des assemblages les plus compliqués que j'ai eu à faire sur une voiture.
il y a énormément de pièces et énormément de jonctions. C'est pas vraiment les pièces, c'est les jonctions qui sont vraiment, on va dire, difficiles. Donc, bien entendu, qui dit jonction dit colle. Forcément, la colle liquide vient dénaturer la peinture. Donc, pour faire ce kit, je recommande vraiment d'utiliser des peintures qui se passent au pinceau. Pourquoi? Parce que vous pouvez peindre très bien vos pièces comme moi j'ai fait avant, et lors de l'assemblage qui est difficile, vous allez abîmer cette peinture. Et donc vous allez devoir faire des retouches, soit vraiment ponctuelles, soit sur l'intégralité. Et dans ces cas-là, la peinture, moi, que j'utilise au pinceau, c'est la peinture Vallejo, m'a vraiment sauvé la vie. J'aurais utilisé une autre peinture qui se met uniquement à l'aérographe, je n'y serais pas arrivé tout simplement. Parce que il y a vraiment beaucoup de dégâts avec cette colle. Voilà, c'était le point important. Donc comme vous pouvez voir, les disques de frein sont montés, hein, donc ça c'est la partie arrière. Donc les deux autres disques sont déjà peints, ils sont à mettre sur la partie avant. Et donc une chose qui est aussi pas m'a semblé bizarre, mais comment dire, je ne pensais pas, même en regardant bien la notice, en faisant attention, je ne pensais pas que cette pièce allait dans ce sens. Ce sont les durites de refroidissement de disque. Pourquoi? Parce que je vous avais montré hein, que les pièces étaient bien peintes en X18, mais je pensais que la partie creuse était à l'intérieur. Et grave erreur, elle se situe à l'extérieur. Donc malheureusement, j'avais pas mis de primeur, j'avais pas mis de peinture, donc j'ai dû repasser une couche de X18, enfin de Pure Black Mecha, pardon, sur l'intégralité de la pièce. Et donc, je suis content du résultat du pinceau, hein, parce que le pinceau, j'ai repassé pratiquement toutes les parties noires ont été repassées au pinceau, parce que j'avais fait de l'arrachage de peinture. Voilà, voilà. Donc faites attention, hein, parce que quand vous décollez, moi j'ai même décollé les petites durites que j'avais mis lors de la vidéo précédente. Donc voilà, hein, dernier petit tour. Alors je vais vous zoomer un peu plus. Donc voilà, donc faites attention également au niveau ici, hein, donc des entrées d'air pour la partie disque, hein, je pense que c'est ça, la partie ventilation. Ici, c'est vraiment, ça ne tient que à un fil. Donc, faites votre montage complet et peignez après, tant pis. Masquez, mais là, c'était une vraie galère aussi à poser ce coude là. Voilà, voilà. Bah écoutez, finalement, ma vidéo se termine bien. J'ai réussi à terminer l'assemblage de ce moteur. Et puis, c'était pour vous montrer que ça arrive aussi de galérer, donc il faut rien lâcher, hein, il faut persévérer, même si ça énerve beaucoup. Il faut y aller, il faut vraiment arriver, quitte à faire une pause et puis faire d'autres modèles à côté ou autre chose et puis revenir dessus. Mais moi, ma plaque là, par exemple, c'est mon 4e essai. Et donc, au fur et à mesure, donc si vous avez une pièce des deux côtés, hein, je vous le rappelle, faites votre primeur séparément. N'essayez pas de faire autour d'une bande de masquage, sinon vous aurez une surépaisseur. Si vous avez deux couleurs comme ça, essayez d'utiliser deux types de peintures différentes, acrylique enamel ou acrylique lac. Et puis, si vous n'êtes vraiment pas sûr du coup comme moi, passez un vernis. Ça vous assurera le coup hein, pour pas avoir d'erreur. Et donc ça permettra de rattraper. Concernant le moteur, pour terminer, vous voyez que une fois installé, toute la partie détaillage de petites durites et de courroies de distribution n'est plus du tout visible. Même la pièce que je vous ai montrée en X27 là n'est plus du tout visible. Juste vraiment un tout petit bout, mais c'est vraiment très léger. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. La prochaine étape de cette Porsche 911, je l'ai déjà préparée.
Et là encore, ça va être du sport. Il s'agira du châssis. Et donc, vous voyez, j'ai déjà préparé toutes mes pièces. Enfin, tout a été dégrappé et poncé. Et donc, ça va venir comme ça. Donc ça, c'est la prochaine vidéo. Et donc, le moteur, forcément, ira comme ça. Comme ça, vous avez déjà un petit aperçu. Allez, sur ce, laissez-moi les pouces en l'air. Laissez-moi vos commentaires, je les lirai avec plaisir. Si vous avez envie d'aider la chaîne, les pouces en l'air, l'abonnement, la page Tipeee pour me faire des dons. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.